Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham le JCE. Aujourd'hui, dernière vidéo sur les cartes mystiques. Allez, on commence. Dans le pack Les Échos du Passé, on avait Inébranlable, le talent des mystiques. Donc 1 point de santé mentale, trait, talent et aplomb. Rapide, limite de 1 aplomb. Je sais plus si j'ai dit bon c'était une carte de niveau 1 qui coûtait 1. Rapide, limite de 1 aplomb en jeu. Les horreurs non directes doivent être assignées à Inébranlable avant de pouvoir être assignées à votre carte investigateur. Action rapide. Lors d'un test de compétence sur une carte sort, dépensez une ressource, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence pour ce test. Là on a la version de niveau 3. Elle coûte 0, 2 icônes libres. 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Vous gagnez +1 à votre valeur de compétence lors des tests de compétence sur une carte sort. Les dégâts horreurs non directs doivent être assignés à Inébranlable avant de pouvoir être assignés à votre carte investigateur. Action rapide, lors d'un test de compétence sur une carte sort, dépensez une ressource, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence pour ce test. Alors les sorts, bien évidemment il y en a un bon paquet. Mais il y en a dans toutes les classes, je dirais de mémoire. Donc là, il y en a en gardien. En chercheur, il y en a 2 en survivant. Enfin, les 2 niveaux de modifier la destinée. Il y en a un certain nombre en truand et tout plein en mystique. Donc, bonus pour les tests de compétences sur des cartes sorts, ça fait quand même beaucoup de cartes différentes. En cartes sorts non... Voilà, alors, bon, je sais pas trop dans quelle ordre faire, bon. Donc déjà, comme pour les autres aplombs, vous avez votre bonus passif de +1. Ok. Et vous pouvez, pour une ressource, vous acheter d'autres bonus. Alors à noter, c'est +1 à la valeur de compétence, pas +1 à la compétence. Donc éventuellement, si un sort vous fait cumuler 2 caractéristiques, par exemple volonté plus force, eh ben, vous avez volonté plus force, +1, pas volonté +1 plus force +1. Voilà, pourtant. Alors les sorts qui ne sont pas mystiques, on a par exemple les glyphes archaïques pierre d'orientation. Alors il faut traduire les glyphes archaïques. 3 charges. Action, dépensez une charge enquêtée. Découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu pour chaque groupe de 2 points de réussite. Donc vous enquêtez avec votre intelligence. Vous avez un bonus passif de +1. Vous pouvez payer des ressources pour vous booster encore plus, et plus vous réussissez largement, plus vous prenez d'indices en une seule fois. On a Lire l'avenir, qui est dans cette boîte. Utilisation 6 charges, action enquêtée. Pour cette enquête, vous gagnez +2 à votre valeur de compétence, et vous avez le droit d'utiliser la volonté au lieu de l'intelligence. En cas de réussite, dépensez 1, 2 ou 3 charges. Au lieu de découvrir un indice dans votre lieu, découvrez un indice dans votre lieu pour chaque charge dépensée. En cas de réussite avec une différence de 0, choisissez défausser 2 cartes de votre main. Donc Lire l'avenir, vous pouvez tester avec votre intelligence, par exemple parce que vous avez un chercheur et qu'il a une intelligence bien meilleure que la volonté, mais avec... Comment ça s'appelle déjà? Inébranlable? Oui. Vous pouvez booster votre intelligence pour avoir plus de chances de réussir le test, alors qu'un un boost de volonté ne vous servirait à rien. Nourrir l'esprit, vous effectuez un test d'intelligence de difficulté 0, vous piochez une carte pour chaque point de réussite. Pareil, ça vous intéresse de réussir très largement. Invocation occulte, un sort, en tant que coup supplémentaire défaussé jusqu'à 2 cartes de votre main, combattre. Cette attaque utilise l'intelligence au lieu de la force, vous gagnez +1 en intelligence et infligez +1 dégâts pour cette attaque, pour chaque carte défaussée en tant que coup. Riastrad, je vais pas toutes les détailler. Donc il y en a un paquet. À noter également, on a 2 icônes libres, donc si vous y avez accès, bien préparé, qui vous donnera un +2 à la valeur... un +2 à votre valeur de compétence pour n'importe quel test, par exemple dans un deck Diana Stanley. Alors à noter que ça sera une carte très intéressante pour Marie Lambeau vu qu'elle a accès à
toutes les cartes sort, donc le fait de pouvoir booster la compétence, peu importe laquelle, ça fera qu'elle pourra booster son intelligence pour les glyphes archaïques, sa force pour Riastrad, etc. etc. Voilà, donc les sorts non mystiques auxquels elle a accès. Comme on le voit, il y en a un bon paquet. Et pareil, en commençant l'enregistrement, je pensais à un truc. Inébranlable, c'est je sais pas quoi, inutile non, mais c'est pas une très bonne idée avec Agnès Baker. Pourquoi ? Parce qu'Agnès Baker, elle a une réaction après qu'au moins une horreur a été placée sur Agnès Baker, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu, limite d'une fois par phase. Inébranlable, ça dit, les dégâts horreurs non directs doivent être assignés à Inébranlable avant de pouvoir être assignés à la carte investigateur. Donc tant que vous avez Inébranlable en jeu, il n'y a que les horreurs directes qui peuvent déclencher la réaction d'Agnès Baker. Voilà. Voilà, je pense que j'ai rien de plus à dire. Donc la carte suivante. Alors encore une carte bien prise de tête. D'ailleurs j'avais pensé à... Ah oui. Je vais rajouter l'onglet tout de suite tant que j'y pense. Donc Magie Véritable. Un soutien de niveau 5 qui coûte 4, qui occupe un emplacement de main et un emplacement d'arcane, 2 icônes de volonté et un icône libre. Utilisation une charge. Reconstituez cette charge au début de chaque round. Vous avez le droit de résoudre les capacités sur les soutiens sorts dans votre main en les révélant de votre main. Traitez Magie Véritable comme s'il s'agissait du soutien révélé, pour payer ses coûts, dépenser des charges, effectuer ses achats, etc. Alors, je pense que ça fait partie des cartes pour lesquelles il y aura une FAQ pour bien clarifier les choses. Mais donc vous avez cette carte en jeu. Ça vous occupe quand même 2 emplacements, dont un emplacement d'arcane. Vous avez une charge, alors, reconstituée à chaque round. Donc vous avez le droit à une utilisation par round, et plus si vous rajoutez des charges. Et qu'est-ce que ça vous dit ? Vous pouvez jouer les soutiens sorts de votre main en les révélant. Et dans ce cas-là, vous faites comme si cette carte-là que vous avez en jeu était une copie de la carte dans votre main, notamment pour dépenser les charges. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce qu'il y a ? Les soutiens sorts. Je vais trier par classe. Alors évidemment, la majorité sont mystiques. Mais on a du gardien, du chercheur, du truand. Alors, cette carte-là, qui occupe encore une fois un emplacement d'arcane, va vous permettre de choisir à chaque round le soutien sort dont vous avez besoin. Par exemple, dans votre deck, vous mettez Atrophie pour du combat, vous mettez Flétrissement pour du combat et Flamme Azurée si vous êtes spécialisé en combat, donc 3 sorts différents. Vous n'avez que 2 emplacements d'arcane normalement, un de vos 2 emplacements d'arcane est occupé par Magie Véritable, l'autre est occupé par un des 3 sorts, mettons Atrophie. Du coup dans votre main vous avez Flétrissement, vous avez Flamme Azurée, et à chaque round vous décidez est-ce que vous utilisez Magie Véritable comme si c'était Flétrissement, comme si c'était Flamme Azurée. Donc ça vous affranchit de ce problème. J'ai 2 emplacements d'arcane, j'ai 3 sorts différents. Lesquels je mets en jeu ? Et comment je fais pour me passer de celui que je peux pas mettre en jeu ? Voilà. La carte est à la fois hyper technique et en même temps hyper simple à décrire. Vous avez des soutiens sorts que vous n'avez pas joués qui sont dans votre main, vous pouvez les jouer sans les mettre en jeu. Donc oui, si vous êtes spécialisé, par exemple vous mettez dans votre deck 3-4 sorts différents en 2 exemplaires, vous en mettez un en jeu, Magie Véritable en jeu, les autres vous les gardez en main. Et vous pouvez quand même les jouer, vous avez qu'une charge là. Si vous êtes un polyvalent, vous allez mettre en jeu par exemple votre soutien sort d'enquête,
vous gardez dans votre main celui d'attaque et celui d'évasion, et comme ça, à tout moment, vous pouvez faire de l'attaque, de l'évasion ou de l'enquête. Alors, la recharge, vous avez le droit qu'une charge. Donc, en reprenant cet exemple-là, si en jeu, vous avez votre sort d'enquête et que dans votre main, vous avez votre sort de combat, avec une seule charge sur magie véritable, vous ne pouvez faire qu'une seule attaque. Le truc, c'est qu'imaginons vous avez un ennemi qui a 4 points de vie. Vous avez une seule charge. Vous utilisez magie véritable pour faire une attaque de flétrissement. C'est réussi. Bon, l'ennemi, il n'est pas vaincu. Donc vous devez toujours le gérer, et vous n'avez aucun sort de combat en jeu. Donc vous serez peut-être tenté de plutôt faire l'évasion, comme ça si vous réussissez l'évasion, vous sortez du lieu, et vous allez ensuite vous demander si il n'est pas temps de mettre en jeu votre sort de combat. Le truc, c'est que si vous ratez, comme votre sort d'évasion est dans votre main, vous ne pouvez pas faire une deuxième tentative d'évasion, et vous êtes engagé avec votre ennemi. Si vous avez un mystique qui est mauvais en évasion, vous êtes fait avoir, vous êtes coincé. Donc c'est quand même un pari de garder ces soutiens sorts en main, et de compter sur magie véritable pour pouvoir les utiliser. Il sera probablement plus sage de dire j'ai en jeu le soutien qui fait ce que je veux, mais j'ai en main le même soutien, donc j'utilise magie véritable pour révéler celui qui est dans ma main, comme ça je ne dépense pas de charge du soutien qui est en jeu. Mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas... si vous n'avez pas d'emplacement d'arcane supplémentaire, en jeu vous avez seulement, par exemple, votre flétrissement. Du coup, vous pouvez pas. Si vous avez uniquement le flétrissement en jeu, l'idée, plutôt que d'utiliser mon sort en jeu, je vais utiliser celui qui est dans ma main, c'est valable que pour flétrissement. Si vous avez besoin d'une évasion, vous avez le sort d'évasion en main, vous ratez, vous n'avez pas l'équivalent en jeu pour le faire, mais en dépensant la charge. Du coup, il faut penser éventuellement à la recharge. Dans ce pack, on a Vendu pouvoir, qui va permettre de recharger, de mettre 2 charges sur un soutien. Vous avez recharge, il faut choisir un soutien sort ou relique. Magie véritable, c'est bien une relique. Par contre, Twyla Catherine Price, elle demande que ça soit un soutien sort, et magie véritable n'est pas un sort. Donc vous pouvez pas dire j'utilise la charge de magie véritable et donc je recharge avec Twyla Catherine Price. Ça marche pas. À moins que j'ai raté un truc, voilà, vous avez ces 2 solutions-là, Vendu pouvoir et recharge. Et éventuellement, si vous cherchez dans les autres classes, vous avez l'étudiant énigmatique. Et le truc auquel je pensais tout à l'heure, c'est la carte, le permanent truand soutien de la pègre, qui diminue la taille de votre deck de 5, mais qui ne vous autorise à avoir qu'un exemplaire de chaque carte. Diminuer la taille de votre deck fait que vous arriverez plus vite à piocher magie véritable. Et avoir un seul exemplaire de chaque carte, c'est moins gênant parce que, encore une fois, magie véritable peut remplir l'office de n'importe quel sort. Donc si vous jouez un mystique spécialisé en combat, vous allez choisir 5 soutiens sorts de combat. De tête, je dirais flétrissement, atrophie, flamme azurée, Armageddon et mettons Chant des morts, par exemple. Et donc même si vous n'avez plus le droit au doublon, voilà, vous n'avez plus le droit à la paire de flétrissement, mais vous avez quand même, avec vos 5 sorts différents, vous avez 5 sorts de combat. Un en jeu, le plus polyvalent ou le plus efficace, celui qui est de niveau le plus élevé. Vous essayez d'amener dans votre main les 4 autres, et selon la situation, vous utilisez le sort qui vous convient.
Par exemple, si vous avez fait prémonition et que vous savez que vous allez piocher un crâne, vous utilisez Chant des morts pour faire 3 dégâts d'un coup. Si éventuellement vous avez la faveur de la lune avec un pion maudit attaché dessus, vous jouez Armageddon, vous utilisez le pion maudit qui a sur la faveur de la lune, et comme ça vous avez l'effet bonus d'Armageddon. Voilà donc... Ah oui, une remarque. Si vous utilisez symbole magique, ça vous prend votre 2e emplacement de main, mais ça vous fournit un 3e emplacement d'arcane. Donc vous avez 2 sorts différents en jeu. Par exemple flétrissement et brume de relier. Vous avez en main une autre copie de flétrissement, une autre copie de brume de relier. Chaque round, vous révélez un des 2 sorts de votre main, ce qui vous économise une charge en cas d'échec, ou si vous avez besoin de plusieurs actions de combat, vous utilisez ce en jeu en dépensant des charges, sachant que Twyla Catherine Price peut remettre des charges sur vos 2 sorts en jeu. Voilà. Donc encore une fois une carte une carte qui sur le papier semble avoir du potentiel, mais il faudra bien se casser la tête pour voir comment l'utiliser. Bon voilà, ça conclut cette vidéo et les cartes de la classe mystique. Lundi prochain, on passe aux cartes survivantes. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.